Très loin dans l'espace sidéral, au-delà de notre univers, de la civilisation que nous connaissons, il y a une galaxie appelée Voie lactée. Regardez-la bien. Il y a à son extrémité la plus éloignée une planète minuscule, une étoile, connue sous le nom de Soleil, et entourée d'un ensemble misérable de satellites. Ceci termine notre leçon de géographie de l'espace. J'espère que vous avez tous pris des notes. Il y aura un examen oral au début du siècle. Nous allons... Où est-il encore? Eh bien, parlez. Où est Kryton? Pendant l'arrêt du cours, je l'ai vu partir chercher son ballon sur le nuage 3. Du moins, je le suppose. Oh, mais il a dit qu'il ne s'absenterait pas longtemps, monsieur. Oui, ça vaudrait mieux. Est-ce qu'il ferait une fugue et se dirigerait vers cette satanée... Oh, non. C'est bien lui. C'est bien le farfelu numéro 1 de l'école. Kryton? Non, non. Attention, zone interdite. Ça suffit, Buster. Maintenant, revenez au bercail. C'est lui, monsieur. Je vais l'accueillir. Sortez vite, jeune homme. Je sais que vous êtes là. Et dépêchons. Pourquoi ne serait-ce pas vous qui entreriez? Parce que je suis le professeur et que c'est moi qui commande. Ah, mais j'ai pas fait de mal, Monsieur Dalton. Et vous voyez, Monsieur Dalton, j'ai retrouvé mon ballon. Oh oui, Oh non, pas question. Jeune homme, nous allons avoir tous les deux une très longue conversation. Reprenez vos places, voulez-vous? Non, pas vous. Écoutez. Vous savez parfaitement qu'il est défendu à tous les élèves de visiter cette odieuse et ridicule petite planète du système solaire. Oh, Monsieur Dalton, la Terre est une planète mineure qui tient bien sa place dans les planètes. Elle a 6 continents, 5 océans, plus de lunes. Une lune. Une, vous croyez? En tout cas, l'étude de la Terre est mon passe-temps. Et d'après mes calculs, en ce moment, là-bas, il traverse une période très intéressante de guerre civile. Vous ne trouvez pas, Monsieur Dalton, que tous les gens devraient avoir un passe-temps? Non, pas dans votre cas. Rappelez-vous Mars, votre dernier passe-temps. Nous n'aurions jamais dû vous laisser mettre le pied sur cette planète, morte, ne présentant aucun intérêt, et qui ne mérite pas qu'on l'explore. Non. Peut-être que si on la mettait aux enchères, on Il pourrait... fallait avoir complètement perdu la boussole pour aller s'aventurer sur cette planète morte. À quoi était-ce utile? Bah, des Maintenant, choses... Kryton, allez m'écrire la phrase. Jamais je n'irai visiter cette chose ronde appelée Terre 1000 milliards de fois. Vous resterez après le cours s'il le faut. Mais Monsieur Dalton, je dois aller avec les copains faire une balade en ski spatial. J'ai déjà parté mes pieds, je suis prêt à partir. C'est 1000 milliards de fois, pas moins. Pas moi. Bien. Est-ce qu'il a dit 1000 milliards ou bien 1000 millions? Je sais plus. Oh, dans le fond, ça fait pas une différence, non. Jamais je n'irai visiter cette chose ronde. Chronique, regardez. Il fiche le camp de nouveau. C'est un globe trotteur. C'en est une. C'est sûrement une soucoupe. Oui, oui, c'en est une. Ça y est, monsieur Mayberry. Je viens de choisir mon costume pour votre petite fête de ce soir. Vous serez en quoi, vous? En général, comme tous les ans. Qu'est-ce que vous regardez? Une soucoupe volante. Une quoi? Vous n'y voyez donc rien? J'y vois autant que vous. Je vous affirme que c'en est une, Conrad. Regardez vous-même. C'en est une, hein? C'en est une, non? Monsieur Mayberry, il n'y a rien d'anormal. Je ne vois là aucun nuage. Oh, rendez-moi ça. Un nuage. Vous avez déjà vu un nuage évoluer comme ça, vous? Je la vois, elle tourne. Elle tourne. Elle tourne à toute vitesse. Regardez, c'est clair comme le jour, voyons. Alors, vous la voyez? Attendez, je regarde.
Regardez attentivement et donnez-moi votre avis, Conrad. Je crains que ça ne vous fâche. Pourquoi est-ce que ça me fâcherait? Eh bien, monsieur Mayberry, moi, sincèrement, je crois nécessaire que vous alliez chez un oculiste. Vous avez de l'astigmatisme. Un oculiste. Et moi, en attendant, je vais aller chez les Spalding déposer ces fleurs à l'intention d'Hélène. Un stigmatisme. J'aimerais les voir sur elle ce soir. Bye bye. Non, il n'y a pas de doute. Et ça tourne comme un hula-hoop. Oh! Georges, je ne perds pas de vue que vous êtes le vice-président chargé des programmes, mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Le public américain a foi en Roger Putnam Spalding, et j'ai l'intention de démontrer clairement l'inexistence de ces soucoupes volantes, et cela à mon émission de ce soir. Allô? Allô? Reba, s'il te plaît, raccroche, je suis en ce moment en communication avec New York. Excuse-moi, Roger, je demandais les Mayberry. Est-ce que tu crois qu'ils ont prévu un parking pour les voitures? Ma chère Reba, je précise que je suis en train de discuter avec Abercrombie. C'est vrai? Oh, bonjour, Georges, et au revoir. Bonsoir, Conrad. Bonsoir, Madame Spalding. Vous n'êtes pas encore habillé? Il n'est pas très tard, Madame Spalding. Oh, chérie, une force irrésistible m'entraîne. Ma tête tourne. Oh non, retenez cette force irrésistible pour le moment, je crains la chaleur. Si vous tardez, vous ne serez pas prêt à temps, Conrad. Chérie, marions-nous, tout de suite. Conrad, comme vous avez pu le constater, je vous trouve très séduisant, très attirant. Et vous n'avez pour l'instant aucune fortune. La fortune, ça n'existe pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Hélène, il ne saurait être question de mariage avant d'avoir terminé tes études. Crois-tu vraiment que pour avoir des enfants, on ait besoin de diplôme? Procréer. Quelle jeune fille ne caresse si bas l'espoir d'être mère, et le jour de son mariage, porter son nouveau-né dans ses bras? Hélène, tu es déconcertante. Je me demande si tu réalises l'énormité de tes propos. De telles bêtises ne sont pas de ton âge. J'ai bien peur que l'huile de foie de morue que je t'ai fait prendre ne t'ait trop bien réussi. Je n'attendais pas ce résultat. Tu me fais beaucoup de peine. J'aimerais avoir beaucoup d'enfants. Moi aussi. Si on commençait tout de suite, Conrad, on se mariera après. Elle a un week-end sur le lac. Tout ce que l'on peut dire, Georges, c'est qu'il est grand temps de commencer une campagne pour donner l'alarme. Comment me trouves-tu, chérie? Georges, je n'ai jamais traité les auditeurs américains de pauvres gobe-mouches. Pour moi, les gobe-mouches sont ceux qui croient à toutes ces balivernes. J'admets qu'elle est un peu audacieuse. Mais après tout, Scarlett n'était pas une nonne. Oh, Reba, pour l'amour du ciel. Oh, raccroche. Maintenant, il faut t'habiller. Reste. Je me déguise en Jefferson Davis. Je ne changerai pas un iota. Mon programme passera tout à l'heure sur les ondes comme nous l'avons enregistré ce matin. Au revoir. La censure. C'est le fléau de notre époque. Peut-on savoir ce que vous faites? il est en train de m'aider, père. C'est ce que je vois, mais qu'est-ce qu'il fourgonne là? Et la fermeture est coincée, Monsieur Spalding. Un homme doit attendre d'être fiancé avant de s'intéresser à ces sortes de choses. On fait lui confiance. Pour décoincer les fermetures, il n'a pas son pareil. Dites, Monsieur Spalding, est-ce que ça existe, d'après vous, les soucoupes volantes? Des balivernes. Monsieur Mayberry, y croit, lui. Il jure qu'il en a vu une qui évoluait dans le ciel et qui se dirigeait vers Richmond il y a quelques instants. Mais Berry a simplement vu l'avion de Richmond qui se dirigeait vers Richmond. Hallucination collective, pas autre chose. Je l'affirmerai ce soir à la télévision au public américain. Es-tu sûr d'avoir raison, Roger? L'homme de l'espace. Un tel animal n'existe pas. C'est avec cette phrase lapidaire que je capterai mon auditoire. Rappelez-vous votre bourde au sujet d'Elvis Presley. Vous aviez annoncé à la télé qu'il serait dans la marine. Ne croyez-vous pas qu'il serait opportun de songer à la soirée? Si, monsieur. Oui. Je vais me dépêcher, Hélène. Très bien, chérie. Il n'a pas son pareil. Une soucoupe volante au-dessus de Richmond. On aura tout entendu. Je le répéterai sans me lasser, cet animal n'existe pas. Et voilà. Bonsoir. Vous allez sans doute pouvoir me renseigner. Est-ce que je suis très loin de... Il doit avoir une tête qui lui revient pas.
Verax, tu as faim? Eh ben, il a l'air affamé, ce chien. Je crois qu'il essaie de te dire quelque chose. Moi, je crois surtout qu'il essaie de me dire qu'il a faim. Tu vois, il dit que non, qu'il doit s'agir d'autre chose. Où a-t-il appris à faire ça? Je l'ignore. Dépêche-toi, tu entends, on sonne. Je vais voir qui c'est. Reba, il va être 7 heures. Veux-tu, je te prie, allumer le poste de télévision? Bien sûr, chérie. Quelle chaîne désires-tu? Ma chaîne. C'est moi que je veux voir. Personne ici ne cherche à me voir. Oh. Monsieur? Oh, bonsoir, madame. Je m'appelle Crichton. Puis-je présenter mes respects au général Lee? Je serais très heureux de le faire tout de suite. Le général Lee? Oh, je vois Bob Mayberry, sans doute. C'est chez Bob qu'a lieu la soirée. Moi, je viens pour la bataille. Oh, je ne pense pas qu'il y en aura une. Bien qu'à la vérité, l'année dernière... Mais j'y pense, nous allons nous y rendre. Pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous, monsieur Crouton? Non, c'est Crichton. Et je vous remercie beaucoup. Tu t'es occupé du poste? J'y allais à l'instant, chérie. Mon mari passe à la télévision ce soir. Il est très populaire avec son émission. Vraiment? Oh, monsieur Crichton, Oui? asseyez-vous un instant. Donc, la télévision 1861? C'est curieux, je croyais que c'était venu beaucoup plus tard. Fumez si le cœur vous en dit. Merci. Arrêtez! Quoi que vous fassiez. Oui, arrêtez et réfléchissez un moment. Êtes-vous un être pensant? Oui, je pense être un être pensant. Alors pourquoi ne pensez-vous pas à ce que vous fumez? J'ai pensé à tant de choses. Pensez-y maintenant. Oui, monsieur. Mais d'abord, détendez-vous. Complètement. Je penserais mieux si j'étais assis. Alors asseyez-vous. Merci. Ah, vous êtes gentil. Ne l'allumez pas encore. Oh, pardon. Avant, regardez bien le filtre de votre cigarette. Regardez dedans. Regardez de près. Ah. Que voyez-vous? Le tabac, voyons. Examinez le tabac. Essayez de l'émietter. Faut que je l'émiette? Frottez-le maintenant entre vos mains. À présent, humez-le. Attendez, j'ai pas tout à fait fini de le frotter. Humez-le. Tout de suite, monsieur. A-t-il ce frais, ce profond arôme que recherchent les connaisseurs? Cela vous surprend, ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Moi, je trouve que ça me fait plutôt éternuer. Eh bien, monsieur, jetez cette cigarette au loin, très loin. Et essayez vite une de celles-ci. Une de ce paquet que vous allez mettre entre vos lèvres. Fermez les yeux. À présent, allumez. Oui. Allumez et soyez au 7e ciel. Au 7e ciel, mais ma parole, c'est des trucs à se faire rôtir. Diable de terrien! Il s'appelle Crichton. Qu'il y aille par ses propres moyens. Qui est-ce qu'il connaît d'abord? C'est un ami des Mayberry. Il est tout ce qu'il y a de charmant. Ça va être l'heure de mon émission et je ne tiens pas à la manquer. Il est idiot, ce roquet. Allez, sors de là. Saute. Oh. Depuis plusieurs années déjà, il n'est question, dans certains milieux farfelus, que de l'existence de soucoupes volantes. Je voudrais donc ce soir régler ce problème une fois pour toutes. Toutes les affirmations sur la réalité de ces engins relèvent de la plus haute fantaisie. Il n'y a pas d'être vivant sur une autre planète capable de construire des engins interplanétaires. Et pour émettre une opinion purement nationale,
Aucun pays au monde, sauf le nôtre, n'a le potentiel industriel suffisant pour mener à bien une entreprise de cette sorte. Bah, Très juste. Permettez-moi de vous montrer quelques photos récentes d'objets pris à tort pour des engins interplanétaires. au président Jefferson Davis, je vous salue au nom de mon peuple. Je ne saurais vous dire combien je suis heureux de vous rencontrer. Oh, mais vous avez dû souffrir, monsieur. Pourquoi? Ensuite, celle-ci. Votre favori gauche, monsieur le président, a disparu. Oui, Oh, silence! Excusez-moi. J'aimerais écouter ce que je dis. Oh, j'aimerais écouter aussi. Bon, a-t-on rien fait de plus fort? Et voici l'origine de multiples exemples de folie collective. Voilà qui est rudement bien dit. Ah, ça, oui. C'est dommage qu'il ait l'air un peu nouille. Nouille? Ah, ben moi, je croyais que c'était l'expression. Ou alors, abruti. Non? Nouille, c'est bien ça. Oh, il a l'air nouille. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Aucune raison, croyez-moi. Nous continuerons notre entretien avec Roger Putnam Spalding dans un instant. En attendant, rappelez-vous qu'il faut toujours un filtre aux cigarettes. Fumer, super beau. Superbe tabac, superbement mélangé, avec un superbe filtre. Monsieur le Président, si vous écoutez cet homme, il va vous brûler votre second favori. Oh, non, assez! Ah, son truc tout à l'heure, il a failli me faire flamber de la tête aux pieds. Alors vous trouvez que j'ai l'air nouille, hein? Ah non, c'est pas vous qui avez l'air d'une nouille, c'est plutôt lui, là, qui en a l'air. Et vous n'êtes pas Jefferson Davis? Vous êtes cet homme de la télévision? Ce Roger Pullman Spetterman? Spalding! Moi, je sais qui je suis, mais j'ignore qui vous êtes. Oh, ce que j'ignore, moi, c'est à quelle époque nous sommes. Vous l'ignorez? Ah, mais comment vous expliquer? En quelle année sommes-nous? En 1960. J'ai un siècle de retard. C'est une vraie catastrophe. En quelle année vous croyez-vous donc? En 1861, je croyais tomber en pleine guerre de sécession. Et quelque chose n'a pas dû marcher dans la machine ou dans mes calculs, je sais pas quoi, mais j'ai atterri ici à 99 ans de mon but. Il faut dire que j'ai jamais été très calé sur les dates. Essayez-vous de me faire marcher. Oh non, monsieur, mais je peux, si vous y tenez. Oh, mais je crois que je manque à tous les usages. Je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Crichton. Je viens de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? De l'autre côté de votre univers, d'une lointaine planète. Et oh, je m'excuse. Je disais donc que... Oh, voyons, je connais des tas de trucs, moi aussi. Comment réalisez-vous celui-ci? Avec quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis navré, j'ai négligé de vous avertir. Je peux vous toucher, mais vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Tenez, regardez. Ce favori solitaire, je le mets ici. Elles existeraient donc? Ce ne serait pas une chimère? Vous arriveriez de là-haut? C'est ça, en droite ligne. Mais ça doit rester un secret entre nous, M. Spalding. C'est étrange. Je croyais avoir arrêté mon moteur. Oh, j'espère passer la nuit ici, si ça ne dérange personne. Attendez-moi, je reviens. Non, comprenez-moi bien, mes amis. Je répète seulement que les soucoupes volantes n'existent pas et que ceux qui croient à ces sornettes sont des demeurés. C'est toi, mon pauvre vieux, qui es un demeuré. Bravo! Oh, mais il fait peur. Vous séchez les cours aussi. Ah, ne renversons pas les rôles. Alors, vous avez encore sauté le nuage, hein? Quelle est votre excuse, cette fois? Un autre ballon à rattraper, peut-être? Oh non, monsieur. Non, monsieur Dalton. J'avais perdu mes billes. Si vous n'aviez perdu que des billes, ce ne serait rien. Eh ben, c'est vrai, il y a autre chose, monsieur Dalton. La raison qui fait que j'ai été amené à sécher les cours, c'est que j'ai de l'attirance pour la Terre et pour ses habitants. Une grande attirance. Est-ce qu'il y a là quelque chose de mal? Vous êtes complètement fou. Ce serait comme un petit voyage d'études. Après tout, je me spécialise dans l'étude de cette planète. Je vous trouve insensé, Creighton. En y réfléchissant, peut-être cela vous débarrasserait-il de votre idée fixe et vous ferait énormément de bien. L'expérience est tentante. Vous voulez dire que je peux rester? Mais très peu de temps. Et rappelez-vous, Creighton, il y a un sage proverbe qui dit « Souvent le haut est en bas et le bas est en haut ». Et dans l'univers, ils ne se rencontrent jamais.
Ah oui, je me le rappelle, monsieur. Mais avant tout, n'oubliez pas que la visite que vous effectuez doit demeurer secrète. Et dernière recommandation, ne vous mêlez pas à ces terriens, ne leur faites pas confiance. Non, je leur ferai pas confiance du tout. Sauf à monsieur Spelding, il est très gentil, lui. Il ne dira jamais de mal de moi. Je n'en suis pas si sûr. Non? En ce moment même, il téléphone à quelqu'un à New York. Tenez. Je me moque de savoir s'il est à table. C'est très important. Là, il faut que j'intervienne. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Faire entrer en action notre 276. Oh non, ne le désintégrez pas, je vous en prie. C'est un homme charmant. Il va à une réception ce soir et sa femme n'aurait pas de cavalier pour danser. Ne pourriez-vous utiliser notre vieux 49? Va pour le 49. Ah, vous êtes précis. Je commencerai ainsi mon programme, demain. Pressez-vous, Putnam. Je suis invité à dîner ce soir, je devrais être parti. Avec quel sujet comptez-vous commencer? Par une fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Un agneau allait se désaltérant dans le grand nourriture. Putnam, vous avez perdu la boule? Le jour magasin qui cherchait aventure et que la fin en ses yeux attirait. Spelding, vous êtes sourd? Étudiez ces terriens, mais ne vous mêlez pas à leur jeu. Non, juste ce qu'il faut. Soyez pas inquiet, monsieur Delton. Je vous remercie beaucoup. Je vous promets d'être raisonnable, monsieur Delton. Je vous souhaite un bon voyage. À bientôt. Que s'est-il passé? Vous mouchardiez, je le sais. Vous avez eu le 49 au lieu du 276. Le 276? Ni voir. Et alors? Observez cette plante. C'est ça le 276. Oh. C'est extraordinaire. Oh. Il te plaira sûrement. C'est un jeune homme, on ne peut plus charmant. Oh, monsieur Creighton. Oui. Voici ma fille Hélène. Enchantée. Oh, 76. 39. Et 76. C'est bien. Vraiment bien. Pardon? Oh, je parle de votre taille. Ma taille? Je veux dire, les rotondités flattent l'œil. D'où je viens, les femmes sont droites du haut en bas, ni bosses, ni creux. Mais ceci, c'est moins monotone. Pardon. Il est très chou, mère. J'avais raison. Bonsoir, Hélène. Vraiment, je viens de recevoir une note de l'état-major sur les soucoupes volantes. C'est confirmé, Roger. Quoi que vous en disiez, elles existent. J'en ai vu une de mes propres yeux, en plein jour. Il y avait des mitrailleuses qui sortaient de chaque côté. En dessous, il y avait une rangée de bombes. Et un énorme canon émergeait de la tourelle et était pointé sur la ville. Oh. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous nous connaissons? Non, moi que vous n'ayez été sur un X89. Je vous présente monsieur Mayberry et notre hôte pour la fête de ce soir. Oh. Joli costume. Et costume garantie d'époque. Ah, écoutez ça, Roger, écoutez. À 18h25 ce soir, un engin volant non identifié a été repéré à la verticale de Manassas. Vous ne devriez pas dire ça devant Roger. D'après lui, un tel animal n'existe pas. De quel animal s'agit-il, mère? Des visiteurs de l'espace. Ce sont d'affreux êtres de couleur verte avec de longues antennes sur la tête. Oh, excusez-moi, Madame Spelding, mais les longues antennes ont disparu avec les longues queues rouges. De longues queues rouges. Pour l'amour du ciel! Longue queue rouge. Oh, c'est pas banal. Oh, non. Oui, c'est réussi. Maintenant, laissez-y par la grâce de votre main. Oh, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Mais nous devons veiller à ce qu'elle soit nette. D'ailleurs, qui est propre sur soi est propre en soi. Si vous savez ce que ça signifie, Roger, dites-le nous. Je ne peux pas. Je suis sous la menace du 276. Du 276? Regardez ce qui est arrivé à cet azalée, Bob. Il est brûlé, on dirait. Je ne te le fais pas dire. Est-ce que je peux leur expliquer? Eh bien, aussi longtemps que vous me considérerez comme votre hôte, je vous promets qu'il ne vous arrivera rien. Mais il faudrait qu'elles admettent qu'il y a un secret entre nous. Alors Que sachez... j'arrive d'une autre planète.
Vous arrivez d'une autre planète. En droite ligne. Jupiter? Jupiter? Ah non, sur Jupiter, il n'y a personne. Enfin, du moins, personne que je connaisse. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Oh, j'ai voulu, dans ce voyage, combiner l'utile avec l'agréable. En somme, faire une visite à votre petite planète en voisin. La distance est de 16 millions d'années-lumière. 16 millions d'années-lumière, non. Mon pauvre ami, vous devez être exténué. Ah, j'avoue en effet que je suis un peu à plat à la suite de ça. Une bonne nuit de sommeil va vous remettre. Je vais faire préparer une chambre. Ah, je vous remercie beaucoup. Ben voilà, je suis prêt. Oh, c'est vous, Conrad. Ça représente quoi, cet accoutrement? Un homme de l'espace. Du moins, c'est ce que j'aurais cru il y a seulement 10 minutes. Je crois que c'est bien réussi. Excusez-moi, je vous prie. Comment allez-vous? Est-ce qu'on peut le faire marcher? Allez-y. Merci. J'en avais assez d'aller depuis 4 ans à Asbal déguisé en officier d'artillerie. Cette année, on va me voir en homme de l'espace. Boum, boum. Oh, c'est avec ce truc-là qu'on fait boum boum? Je peux essayer? Bien sûr. Monsieur Spelding, qui est-ce? C'est un être phénoménal. C'est lui, l'homme de l'espace. L'homme de l'espace? Oh, dites. Voulez-vous, je vous prie, vous asseoir et la fermer? Oh, je vous demande pardon, monsieur Spelding. Enlevez-moi ça, jeune homme. Et très vite. Ah oui, je l'enlève. Attendez une seconde. Oh, pardon. Je m'excuse, monsieur Spelding. Je crois que j'ai visé trop haut. Non, non, abaissez votre main et décontractez-vous. Ne bougez plus du tout. Nous y voilà. Vous voyez, monsieur Spelding, moi je peux, vous pas. Je dois dire que je ne m'attendais pas à voir ici un véritable homme de l'espace. Voilà le mal réparé. J'espère que je n'ai pas troublé. La chambre est prête. Oh, merci beaucoup, madame Spelding. Je m'excuse pour tout le mal que je vous Oh, donne. j'ai fait mettre quelques vêtements de nuit de mon mari à la tête du lit. Prenez ceux qui vous conviendront. Et moi, ensuite, êtes-vous radioactif? Oh, aucun danger pour ça, rien à craindre, on m'a vacciné. Bon, je vous souhaite de bien vous amuser. Et pendant ce temps-là, moi, je dormirai. Bonne nuit. Vous oubliez votre valise, monsieur Crichton. Oh, où est-ce la tête? Je vous rends joujou. Bob, où allez-vous? Accomplir mon devoir, Roger, et faire un rapport détaillé à l'autorité militaire. Ah non, je vous l'interdis, j'ai promis de garder cette visite secrète. Secrète? Oh, oh, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Tout ça restera entre nous. Conrad, Juré, ça restera entre nous, monsieur Spelding. est-ce que vous me croyez idiot? Est-ce que vous croyez que je laisserai un bafouilleur de votre espèce me tirer dans les jambes? Vous ne quitterez pas la maison toute la nuit. J'exige que vous dormiez ici. Dans ma chambre. Je suis navré, monsieur Spelding, mais j'ai quelque chose à faire. Enfin, je veux dire que laisser Myrtille toute seule cette nuit ne serait pas prudent. Myrtille? C'est sa chèvre, tu sais bien. Ah oui. Myrtille n'avait pas très bonne mine, monsieur Spelding. Elle était mal en point. Depuis déjà plusieurs jours, elle fait de la température. Elle continuera à la faire ici. Mettez Myrtille dans la buanderie. Il y a l'air Il y a conditionné? tout ce qu'il faut. Alors je vais la chercher. Tu oublies la fête, père. Nous irons au lit au lieu d'aller à cette fête, Hélène. Oh, bonsoir, bonsoir. Mabel, fais-les vite entrer dans le salon. Quoi? Fais-les entrer dans le salon immédiatement, tout de suite, je t'en prie. Eh bien, Mabel. voulez-vous, chers amis, aller vous installer dans le salon et vous distraire comme vous pourrez? Je vous rejoindrai dans un moment. Amusez-vous bien. Robert, qu'est-ce qui se passe donc? Ne pose pour l'instant aucune question, Mabel. C'est la chose la plus extraordinaire qui soit arrivée à Manassas, à tout le pays. Capitaine Jackson, Médéré de Manassas. Écoutez-moi bien. Ceci est absolument secret. Capitaine, ce soir, à 20h, 47 30 secondes exactement... Un agneau allait se désaltérer dans le coin. Vous n'êtes pas assez discret, monsieur Mayberry. Ah, t'es là, Rax. Viens par ici. Viens.
n'y a aucune raison pour que nous ne soyons pas bons amis. Voyons, qu'est-ce qui t'embête? Raconte-moi tout. Oh, j'ai oublié. Je ne crois à rien de tout ce qu'on raconte. Un tel animal n'existe pas. Ah, toi, t'as passé beaucoup trop de temps avec M. Spelding. Je suis parfaitement normal. Rex, où comptes-tu dormir cette nuit? Moi, dans une sale petite caisse devant la porte. Il croit que je suis un chien de garde. Mais en réalité, je suis terriblement froussard. C'est comme moi. Ah ben écoute, je vais te proposer quelque chose. Pourquoi ne resterais-tu pas avec moi ce soir? Avec toi? Ben oui, pourquoi pas. Oh. Oh, Rax. Pense fait du dessous. Il est très bien aussi. Parfaitement normal. C'est lui qui le dit. Bonjour, Crichton. Ah, bonjour Hélène. Vous êtes très en beauté ce matin. Merci. Alors, est-ce que vous aimez ça? Je parle de votre premier jour sur notre planète. Ça c'est merveilleux. Je suis enchantée. Pourtant, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais à trouver. Ah oui? Que pensiez-vous trouver? La vérité, j'avoue que je suis un peu déçu. D'abord, j'ai raté la guerre de sécession, et Gettysburg, et Shiloh, et Manassas. Vous ne parlez que d'éléments du passé. Connaissez-vous aussi ceux de l'avenir? Ouais. Je sais ce qui se passera à n'importe quel moment de votre histoire. Vous savez, en fait, le temps est trapézoïdal. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Non, pas très bien, non. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un trapézoïde? Moi non plus, d'ailleurs. C'est le grand défaut de toutes les écoles. On vous y fait apprendre des choses dont vous n'avez jamais à vous servir. Crichton, comment est-ce l'espace? Ah, c'est plutôt joli. Particulièrement si vous voyagez hors saison. Oh, des embêtements. Des embêtements? Votre père est à son bureau, il attend un coup de téléphone de George Abercrombie de New York et il n'a pas l'air content. Vous pouvez lire dans ses pensées à cette distance? Hein? Vous voulez que je vous les fasse entendre? Oui. George Abercrombie, un grand patron. Parlons-en. Il se croit intelligent. Sa cervelle, ce n'est pas dans la tête qu'il l'a. Oh. Ah, des fois, les pensées sont un peu audacieuses. Les vôtres, en cet instant, le sont aussi. Mais je ne pense à rien en ce moment. Sauf à Conrad. Vous le niez, Hélène? Pauvre Conrad. Partager la chambre de mon père. Si papa savait ce qu'il a projeté pour le week-end au lac, il l'étranglerait dans son sommeil. Pas de chaperon. J'en suis effrayée. Non, je suis énervée. Je suis attirée irrésistiblement vers... Oh, c'est affreux, je ne pense plus qu'à Crichton. Crichton, vous amusez. Non, Hélène, attendez. Attendez une minute, je voulais pas vous embarrasser, À croyez-le. présent, vous savez tout. Oh, Crichton, tout s'embrouille en moi. Eh bien, essayons de mettre de l'ordre. D'abord, qu'est-ce que Conrad peut penser de votre père? Je crains hélas qu'il ne l'estime pas beaucoup. Et que croyez-vous que votre père pense de Conrad? Que c'est un vrai Nicodème. Eh bien, la première des choses à faire, c'est de changer la répartition des chambres, parce que la nuit dernière, elle n'a certainement pas dû se révéler de tourpeau. Ainsi, il y a 3 bonnes chambres. J'en occupe une. On laisse monsieur et madame Spelding dans la chambre A, tous les deux. Et vous et Conrad? Oui, c'est ça, oui, je crois que ça va très bien s'arranger, Hélène. Vous et Conrad, vous allez prendre la chambre B. Mais Conrad n'est pas encore mon mari. Voyons, j'ai pas dit ça en pensant à mal, Hélène. Il faut que vous sachiez que sur la planète d'où je viens, on ne se marie plus jamais. On se marie jamais? Oh non, chez nous, c'est complètement abandonné. Mais s'il n'y a pas d'union, alors... Comment faites-vous pour arriver à vous multiplier? Multiplier quoi? Les uns les autres. Comment avez-vous des enfants? Nous n'en avons pas. J'ai de la peine à comprendre. Je vais vous expliquer, Hélène. Voyez-vous, nous existons par nous-mêmes. Et comme nous sommes éternels et assez nombreux, il est inutile de procréer, vous comprenez? Alors chez vous, jamais de naissance? Non, jamais. Tout ça, c'est suranné. Néanmoins, j'admets que peut-être on s'est trop hâté. Mais de toute façon, il faut me promettre que vous me laisserez vous regarder osciller vos antennes quand vous serez avec Conrad. Osciller nos antennes?
Ah, je m'excuse, mais c'est comme ça que ça s'appelle sur Vénus. Tandis que sur votre planète, vous appelez ça, je crois, faire des choses. Pourrais-je regarder? Voyons, Hélène, qu'est-ce que j'ai dit de si extraordinaire? Je vous assure que c'est une des choses que j'aimerais voir pendant mon séjour ici. Crichton, il faut cesser de parler d'un tel sujet. Je sais que vous venez d'une autre planète de l'univers et qu'ici nous pensons beaucoup aux choses de l'amour, mais nous ne devons pas en discuter. Et d'ailleurs, elle ne se manifeste que quand personne ne regarde. Bonjour, Conrad. Vous avez bien dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Votre père n'arrête pas de grincer des dents. C'est atroce. Il est sûrement en train de lire dans mes pensées. Hein? Je suis au courant pour le week-end sur le lac. Sans chaperon, hein? Oui, vous n'êtes pas de mon avis? Comment est-ce qu'il sait Mais ça? je vous l'ai dit, j'étais en train de songer à vous et Crichton a lu dans mes pensées. Est-ce que vous devinez à quoi je pense en ce moment, petit poulet? Alors, c'est comme ça que les terriens se chouchoutent, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Bon, et maintenant, je crois que j'ai tout saisi, excepté un léger détail, une chose accessoire que je réalise encore mal. Qui de vous deux va avoir le bébé? Crichton! Conrad, allez chercher la voiture ou nous serons en retard pour le cours. Oh, une minute. Faut d'abord que j'aille porter le petit déjeuner à Myrtille. Elle adore les cornflakes, cette bête. Je pense vous prendre dans un petit instant, cocotte chérie. C'est les cornflakes? Oh, c'est bon, puis ça a l'air nourrissant, hein. J'ai l'impression que sa chèvre a pour lui beaucoup plus d'attrait que moi. Quel week-end nous allons passer. Je la vois déjà. Je vois son joli corps moulé dans un maillot de bain. Oh, 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 ça m'énerve. Vous voyez, vous étiez dans l'erreur. On n'a jamais vu siffler pour une chèvre en maillot. À moins d'être un bouc, bien sûr. Vous êtes là. Si vous n'êtes pas occupé, Monsieur Crichton, mon mari aimerait que vous veniez le voir un instant. Avec joie. Mais qu'est-ce qui te fait rire, chérie? Tu vois la chèvre de Conrad en maillot de bain, toi? Oh, il lui fait porter un maillot de bain? Tiens, j'ignorais qu'elle nageait, cette bête. Pourquoi ne placez-vous pas un signal rouge? Cet écran est dangereux pour la navigation. Ah, je suis quand même ravi de vous voir. Ah, moi aussi. J'ai besoin d'un conseil. Je viens d'appeler New York à Ah, je l'instant. sais. Vous parliez à George Abercrombie. Il est déjà en route et arrivera par l'avion de 11h20. Mais comment avez-vous... Oh, vous avez lu dans ma pensée. Et vous faites beaucoup de mauvais sang, je le sais. On s'en ferait à moins. Ce type est mon patron. Il engage et renvoie, renvoie et engage. Et ça, toute la journée. Mais qu'est-ce qui me prend? Je n'ai jamais bu avant le petit déjeuner. Vous buvez quoi? Qu'est-ce que c'est? Du whisky. Du whisky? Je peux goûter? Non, vous êtes trop jeune, mon petit. Trop jeune? J'ai mon permis de conduire, tenez. Vous voyez, je suis majeur. 21 millions d'années-lumière? Oui, 21 millions d'années-lumière. Ça fait beaucoup de chandelles au milieu d'un gâteau d'anniversaire. Ah non, c'est très mauvais quand on a l'estomac vide. Vous croyez? Oh, alors ça va être amusant. Monsieur Delton, vous le laissez boire cette chose horrible? Oui, mon ami, je le laisse. Ça lui donnera une bonne leçon. Et avec quelques effluves de 67, il sera vite guéri. Très juste, très juste. Aïe! Ow! Ah, ça réveillera un mort, votre truc, là. Merci beaucoup. Vous êtes très mignon. Ah, vous êtes là. Allons, allons, assez bavardé, c'est l'heure du petit déjeuner. Hélène et Conrad veulent emmener M. Crichton en ville. Je fais frire votre bacon, M. Crichton. Faites-le bien frire. Bon, vous avez eu tort de monter là-haut. Les traces de pas au plafond sont difficiles à nettoyer. Oh, avec mon bacon, j'aimerais bien avoir une crème renversée. Non, ça c'est exagéré. Fais-lui en. Maintenant, je sais ce que signifie l'expression être à la hauteur. Donnez-moi un autre whisky.
Vous savez, je commence à saisir comment les choses se déroulent sur Terre. Quand Conrad vous chatouille l'oreille, ça fait tourner le moteur, hein? Lorsque Conrad me chatouille l'oreille, ça n'intéresse en rien le moteur. Il tourne pas, votre moteur? Vous désireriez le savoir? L'amour, c'est merveilleux. Oh, chez nous, on n'en parle plus depuis longtemps. On a liquidé définitivement les maladies contagieuses, la scarlatine, le rhume des foies, l'angoisse, les corps aux pieds, et enfin, la plus destructrice, la passion. Que faites-vous le dimanche? Oh, rien, on se balade, on va faire un tour dans la Lune. Ah, mais... On est un peu comme des spaghettis trop cuits. Ça doit être affreusement triste. Ah, c'est assez triste, oui. Oh, là, allez, continuez, Conrad, vous gênez pas. Oh, pardon, c'est involontaire. Si ça n'avance pas plus que ça, on va être en retard. Crichton, mais c'est extraordinaire. Comment faites-vous ça? Ah, c'est très simple, je l'ai pensé suspendu en l'air. Le prochain, je vous le laisserai. Oh, je pourrais en faire autant? Ouais! Ça sera très amusant. Ah oui. Ou est-ce que c'est celui-là, le mien? S'il vous plaît, prenez-le. Hélène. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il suffit de concentrer avec intensité vos pensées sur lui. Hélène, voyons. Conrad, laissez-moi me concentrer. Mais ça n'agit pas. C'est parce que vous n'êtes pas assez concentré, Hélène. Pensez bien ceci. Je soulève cette âme. Je soulève cette âme. Conrad, ça y est. Je t'ai soulevé, je t'ai soulevé. Bravo, c'est merveilleux, Hélène. Demain, je vous apprendrai à soulever des maisons. Ce sera amusant. Oui. Hé! Dites donc, si je vous gêne, je peux vous laisser seul? Voyons, c'est de la tendresse, c'est rien de mal, Conrad. Là-dedans, nous n'avons qu'un cœur de pierre, vous le savez bien. Un cœur de pierre qui se transforme en volcan dès qu'il surgit une occasion. Regardez, on a gagné. Il vient vers nous. Ça va se terminer au commissariat. Oh, ça serait ennuyeux, ça démolirait notre journée. Regardez bien. Il aura plus envie de nous ennuyer après. Tâchez de ne pas vous perdre en route. N'oubliez pas que je suis arrivé jusqu'à la Terre. Oui, mais ce n'était rien à côté de ce qui vous attend pour rentrer à Richmond. Ah. En tout cas, merci pour la voiture, Conrad. Je serai très prudent. Au revoir, Crichton. C'est épouvantable, ces autoroutes. Ça n'avance pas. Oh, j'ai un truc épatant. Suivez-moi, vous verrez. Dernière minute. Mesdames, Messieurs, l'événement le plus remarquable de toute l'histoire de Virginie vient de se produire à Manassas, à exactement 9h37 du matin, au Richmond Interchange. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et Bonjour, Clémentine. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui ne va pas? c'est tous les jours la même chose. Je commence à en avoir assez. Regarde, le voilà qui vient. C'est la terreur de Manassas. C'est très impoli ce que vous faites. Embrassez-vous, séance tenante. Je refuse absolument. Je ne tiens pas à me faire arracher un œil. C'est une vraie furie. Assez, cessez de vous manger le nez. Je ne m'en dirai d'ici qu'après que vous vous serez embrassés. Moi, je ne l'embrasserai pas la première. Qu'il commence, lui.
Voilà. Vous voyez, c'était pas très difficile. Les femmes sont toutes les mêmes, elles ne pensent qu'à être aimées. J'ai été le pilier et l'animateur de cette chaîne depuis le début. Et vous le savez très bien. Madame Spalding, Ça paraît très grave. Roger est en train de se disputer avec Abercrombie depuis plus d'1 heure. Je ne l'aime pas, Abercrombie. Après cela, Roger sera certainement renvoyé. Ne vous faites pas de mauvais sang, Madame Spalding. Vous avez commis beaucoup trop d'erreurs, mon vieux. Ce n'est plus possible. Georges, si vous voulez dire que Je dis que vous, l'omnivoyant, l'omniconscient, l'omni-informateur, vous, Spalding, êtes maintenant sur le toboggan. Le bateau sombre, les chaloupes sont à l'eau, c'est le naufrage. Et c'est moi le capitaine. Plus pour longtemps. Se tromper 3 fois, c'est beaucoup trop. Qui est ce plaisantin? Crichton, il est en visite ici. La nuit dernière, aux alentours de 7h30, un agneau avec une désaltérant dans le courant d'une eau de pluie. Spalding, est-ce que vous retourneriez en enfance? Oui. Il n'y a pas d'autre explication. Abercrombie, j'attendais le jour de cette rencontre avec une certaine impatience. Vous avez toujours été le numéro 1 sur mon bateau depuis que la chaloupe est arrivée en vue du toboggan. Je vous demande pardon? Je veux dire par là, cher monsieur, que vous êtes la coqueluche de Madison Avenue. Oh, c'est vrai? Là, je crois que vous exagérez un peu. Non, aucunement. Dois-je vous rappeler ici avec quelle maestria vous avez démoli la firme BBDDJJWRM, hein? Entre nous, vous aviez drôlement bien combiné votre affaire, hein? Un beau petit coup de jarnac. Mais j'y pense. Personne ne connaissait l'affaire BBDDJJWRM jusqu'à présent. Comment est-ce que vous l'avez appris? Je préfère ne pas le savoir. Par ma femme, hein? Non, messieurs. Par Héloïse. Personne d'autre n'est au courant pour Héloïse? Pas même votre femme. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Il est sûr. Bon, vous voyez, quand un homme a une femme comme la mienne et une Héloïse telle qu'Héloïse, eh bien, il risque d'avoir des embêtements. Je vous demande pardon, je voudrais un peu plus de glace. Faites donc. Il faut que je sache ce qu'il pense. Il va oser me renvoyer. Il est urgent que je me débarrasse de Spalding. C'est fichu. Non, croyez rien. Oh, Spalding. Je suggère que nous restions dans le statu quo pendant quelque temps et que l'affaire BBDDJJWRM ainsi que qu'Héloïse reste strictement entre nous, d'accord? Ben voyons. Ça ne sortira pas de nous trois. Et aussi longtemps que M. Spalding conservera son emploi. Du chantage? Pas mal. Oh non, je ne critique pas. Bien loin de moi. Je vous comprends d'ailleurs, j'en use moi-même quelquefois. Ah, mais j'ai l'impression que vous auriez un bel avenir dans les jeux radiophoniques, jeune homme. Cheerio. Au revoir, Georges. Oh, au revoir, Reba. Mon bon souvenir à votre charmante femme. Merci. À bientôt. Le voilà tout penaud. Vous l'avez mis KO. Maintenant, il vous embêtera plus. Alors, tout est arrangé, chérie. Oh, magnifiquement. Et grâce à notre jeune ami. Il n'a fait qu'une bouchée de ce cher Georges. Je suis heureux de vous avoir rendu service. Il est parfait. Quel gendre il ferait. Tu veux dire à la place de Conrad? Conrad n'est rien à côté de lui. Oh, tout de même. Des Spoutniks comme descendants. Mais je sais que les parents n'ont rien à y voir. Les miens ont tout fait pour m'empêcher de devenir Madame Putnam Spalding. Conrad, vous savez ce que nous devrions faire ce soir? Nous marier. Non, idiot. Nous devrions emmener Crichton au cerveau affamé. Je suis sûre qu'il aimerait ça. Mais moi, j'aimerais pas ça. Surtout avec lui. Seriez-vous jaloux? Oui, un peu. Pour me calmer, épousez-moi tout de suite. Il n'y a rien d'urgent. Papa a son mot à dire. Si votre père croyait que ça le débarrasserait de moi cette nuit, je suis sûr que son consentement ne se ferait pas attendre. Chérie, êtes-vous le mari qu'il me faut? Vous êtes gentil, mais peut-être que ce que je veux réellement, ce qu'avant tout je désire, c'est un mari brutal qui me battrait. Ah, vous avez commencé, parfait. Non, ne vous souciez pas de moi. Continuez comme si vous étiez seul. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre des notes. Continuez, allez-y. Crichton, nous avons conversé sur ce sujet toute la matinée. Aller plus loin tournerait à l'espionnage. Je suis moi aussi de cet avis. Je ne croyais pas vous importuner. Crichton, nous avons décidé avec Conrad de vous sortir ce soir. Vous avez décidé. Nous avons décidé. Non, vous seul, Hélène. Non, vous aussi, Conrad. Dans ce cas, je m'abstiendrai. Eh bien, j'irai seule avec Crichton. Monsieur, je la désapprouve de sortir avec une personne aussi étrange que vous. Crichton n'a rien d'étrange. Ah, mais pendant que vous y êtes, mis aussi qu'il est étranger. Crichton, je vous annonce que nous allons aller tous les deux au cerveau affamé. Oh, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que ce serait? Une boîte où les gens à la page se donnent rendez-vous. Un endroit extraordinaire. Ah, extraordinaire? Je vais m'habiller en conséquence. Ah! Voilà, nous y sommes. Sur la Lune? Sur la Lune? Non, non, Hélène, au cerveau affamé. Venez, chérie. Et que se passe-t-il? Vous tremblez? Ai-je conduit trop vite à votre goût? Non. Jusqu'ici, je n'avais jamais traversé la rivière sans me servir du pont. Crichton, savez-vous à quoi servent les ponts? Oui, à faire de l'ombre pour les poissons. Monsieur Mayberry. Merci beaucoup. Venez. La réalité dépasse la fiction. Regarde ce dégaine. Il se croit au carnaval. Bravo, de la bonne musique traditionnelle, je crois qu'on va pas s'embêter. Bonsoir, mademoiselle Spelling. Bonsoir. Venez par ici, s'il vous plaît. Saluons, voilà sûrement notre nouveau chef. Et si ce n'est pas le cas, il faut les lire en vitesse. Marrant, on dirait une anguille. Salut l'anguille! Non. Ils sont amusants. Oh, voyons. Pardon. Ce gars-là, c'est un nouveau membre? J'en sais rien, mais il a plutôt l'air ravagé. Bienvenue dans notre espace vital, vieux frère. Oh, merci. Dis, ton treillis, là, c'est en quoi? C'est fait avec quelle matière? Où est-ce que tu l'as dégoté? J'ai dégoté du treillis. Allez, dis-nous le nom de ton tailleur. Je voudrais m'en faire un aussi, moi. Ah, mon tailleur. Eh bien, vous savez où est la Voie lactée? Oui, là. Vous savez bien, là-haut. Oui, la Voie lactée. Vas-y, mon pote, continue. Eh bien, vous tournez à droite à la seconde nébuleuse. Et c'est la 3e planète à la fin du grand chariot. Là, vous demandez Monsieur de Milo de la part de Monsieur Crichton. Ben, toi, tu te mets vite au rythme. Il est sans sas. Dis-moi voir un peu, petite tête. À quel étage faut descendre une fois traversé les nuages? Ah, nous n'avons pas d'étage, nous autres. Qu'est-ce que vous avez, des plateformes? Oh non, nos paliers sont en brouillard. C'est plus moelleux et plus facile aussi à laver. Ils sont assez surprenants, hein? Ah oui, très. Je vais vous paraître curieux, mais j'aimerais savoir une chose. Est-ce que ce sont des animaux, des minéraux ou des végétaux? Ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Dis voir. Nous sommes en train de nous demander si tu es un habitant de la Terre ou si tu t'es échappé d'un autre monde. Ils voudraient savoir d'où vous venez. Mieux vaut, je crois, ne rien dire. Oh non, ça ne me gêne pas. Je n'appréhende pas leurs indiscrétions. Excusez-moi. J'arrive directement de X80. J'habite tout à côté du tailleur dont je vous ai parlé, après la Voie lactée. Ah oui, après la Voie lactée. Ouais. Ça alors, j'en viens à me demander si je rêve. Les gars, après ce sera le numéro 9. Venez avec moi, on va rigoler. Écoute, voir, de là-bas, tout en jouant, je t'observais. Ah, vraiment? Oui, à ton air, je suis sûr que tu connais la musique. Veux-tu venir jouer un peu avec nous? Oh, merci, mais je suis pas très musicien. Pourtant, je crois que ça m'amuserait de jouer de ces espèces de tambours. Des bongos? Des quoi? Ça s'appelle des bongos. Ah oui, des bongos. Bien, oui. d'accord, c'est très facile.
C'est sur l'estrade que ça se passe. Dites si ça vous dérange pas, vous. Je crois que ce serait mieux que je bouge pas d'ici. Tu veux jouer du bongo de ta place? Oui. Clayton, vous êtes extraordinaire. Vous savez, c'est tout à fait simple. Voyez-vous, il suffit de faire appel à ses facultés. C'est une très triste histoire. C'est une chanson à propos d'une gosse qui tombe amoureuse folle d'un jeune dévoyé. C'est vraiment touchant, vraiment, oui. Oh, video, oh, video. Mop, mop! Ah, c'est triste, cette pauvre gosse qui aime un dévoyé. Diddle-ya-boo, floppa-doo-boo-ree-ba-boo-ya, soo-ya, boo-doo-boo-ya, ooh-ya, foo-ya, ooh-ya, cuckoo, cuckoo, cuckoo! Scooby-Doo-bee, idiot-bip, Scooby-Doo-bee, fool-lip, Rudy-doo-dee, video-dop, oh, video, oh, video, mama! Ça va se passer. Oh, c'était un très bon numéro. Dommage qu'elle ait sauté le meilleur passage. Quel passage est-ce qu'elle a sauté? Le passage où son père a avalé toute une boîte de pastilles de menthe. Oh, allons, j'en suis tout bouleversé. J'ai la langue. Pas d'objection à ce que je vous l'emprunte? Hein? Non, refusez. La vie est brève ici-bas. Allez, viens. Ah, merci, mais je suis avec elle. Non, désormais, tu es à moi. Oh. Je peux? Oui, oui. Allez, viens, Denis. Viens troubler ma chair. Regarde mes doigts de tout près. Non, pas autant, tu exagères. Tout ce que je te demande, c'est d'être docile. Docile? Oui. Oh, ça vient, tu oui, viens. ça vient.
M. Dalton pouvait me voir. Je vous vois, jeune homme, je vous vois même très bien. C'est très drôle, je trouve pas. Clayton, je vous trouve merveilleux. Oh, ça, c'est pas grand-chose. Vous savez, parfois, on se laisse aller à faire certains trucs sans savoir exactement pourquoi ni comment. Et on les fait. Hélène, qu'est-ce que vous fabriquez sous la table? Honte, c'est de la place. Mais c'est ridicule. Moi, je vais me raser la barbe. Je ne suis plus à la page. Fuyons ce lieu. Attends, voyez-moi, attendez, ça fait pas comme ça. Je vais vous expliquer, mais qu'est-ce que vous avez? Attendez, Hélène. Mais où êtes-vous, Hélène? Clayton, voulez-vous descendre, s'il vous plaît? Je suis navré, Hélène. Je crois que M. Dalton n'est pas tout à fait d'accord. Dites, qu'est-ce qu'elles font là, toutes ces voitures? C'est le rendez-vous des amoureux. Il n'y a pas d'endroit de ce genre-là où vous vivez? Oh, nous avons abandonné tout ça depuis longtemps, avec le plein champ et la manie aux enchères. Peut-être aimeriez-vous vous y arrêter un moment? Oui, ça pourrait être intéressant. Ils ne doivent pas s'amuser énormément à rester assis là sans prononcer une parole. La nature de leurs entretiens ne nécessite pas une très grande éloquence. Oh. Ne trouvez-vous pas que la lune est splendide? Est-ce qu'elle n'a pour vous aucune signification? Ah, mais si, c'est le dernier poste d'essence avant Mars. Eh bien, pour nous, Clayton, c'est bien davantage. Cette fille qui se laisse embrasser avec tendresse subit son influence. Non, c'est vrai. C'est donc si agréable de s'embrasser. Pourquoi ne pas essayer? Vous jugeriez? C'est une merveilleuse idée, je vais aller lui demander. Clayton, il n'est pas nécessaire d'aller si loin. Je suis là, non? Ben, c'est vrai, vous êtes là. C'est hygiénique, mais c'est tout de même moins drôle. Cette barrière est malgré tout un peu gênante. Je dois dire que j'adore ça. Qu'est-ce que vous penseriez d'une seconde édition? Il n'y a qu'un an et demi, c'est que je suis là. Clayton, ça n'ira jamais, je n'éprouve aucun émoi. C'est affreux. Ah, moi, c'est le contraire. Ça m'a fait comme un pincement à la troisième vertèbre. Laissez-moi recommencer. Oh, c'est terrible. Un autre pincement? Oh, plus que ça, une décharge électrique. J'ai brisé la glace. Il n'y a maintenant plus rien qui nous sépare. Je suis amoureux. Exactement ce que je voulais éviter. Le voilà maintenant. Ah, c'est un sentiment merveilleux, Hélène. Il l'aura voulu. Tant pis pour lui, il est nécessaire de lui donner une leçon. Épousez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peut-être fait partir une fusée. Mais Hélène, vous savez bien. C'est ma faute, je m'en veux. Je n'aurais jamais dû vous laisser m'embrasser. Mais Hélène, ne craignez rien. Je suis décidé à faire les choses dans les règles. Je vais aller trouver votre père et vous demander en mariage. Par exemple. En mariage? Clayton, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Évidemment que je me rends compte, Hélène. Avec vous ne pensiez pas que j'étais capable de ça. Hein? Allez, venez, montons. Non, laissez-moi le temps de me remettre, voulez-vous? J'ai besoin de réfléchir. C'est ça, je vais réfléchir. Je vous reverrai demain, Clayton. Êtes-vous heureuse? Eh bien, heureuse n'est peut-être pas le mot. Je me sens plus... Plus extasiée. Oui, moi aussi. Je flotte dans les airs. J'ai entendu ce que vous a dit ce misérable aventurier. Je vous interdis de l'épouser. Je vous l'interdis. Il n'en est pas question, Conrad. En agissant de cette façon, j'ai cherché à le ménager. Mais vous ne m'avez pas ménagé. Je suis un être humain, moi aussi. Pourquoi aussi? Il n'est pas humain, lui. Dieu seul sait ce qu'il est. Quoi que vous en pensiez, sachez que Clayton est un garçon très correct, très gentil.
Oh, Conrad, comment vais-je sortir de cette situation? C'est très simple. En vous mariant avec moi, et si vous résistez, je vous enlève. Oh, Conrad! Juste le temps de finir ce sandwich. Tu sais, Rax, Hélène et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est le grand amour. Ah oui, t'en es sûr? Elle est d'un monde différent du mien, mais ça doit pas être un obstacle. Oh, personnellement, je ne crois pas au mélange de races. Il n'y a qu'à me regarder. Moi, je te trouve très bien. Très bien. Ma mère était une chihuahua mexicaine et mon père un épagnol du Labrador. Ça te plairait de te promener avec un nez chaud et une queue froide? Oh, Rax, bonsoir. Ah, ce pauvre terrien Conrad. Il est insensé, il croit qu'il va enlever Hélène. Mais je suis là, moi. Le plus amusant, c'est qu'il en est sûr. Et tu sais ce qui est le plus drôle, Rax? Monsieur Delton est dans l'ignorance complète de tout ce que je vais mettre à exécution. Le plus cocasse, c'est qu'il le croit. Monsieur Delton pense que le fait d'être amoureux va me faire avoir des embêtements. C'est toujours ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, aucun arrangé. L'avenir se chargera de le convaincre, j'en suis sûr. Bonjour, chérie. Les jeunes gens ne sont pas encore là? Creighton, Conrad, le petit déjeuner est prêt. Oui, Hélène. Je n'en sais rien du tout. Elle n'était pas dans son lit quand je me suis levée moi-même. Pas plus que Conrad, ce qui semblerait. Oh. Ils avaient peut-être classe très tôt, est-ce qu'on sait? Oh, bonjour, Monsieur Spalding. Bonjour, mon ami. Eh bien, vous êtes d'excellente humeur, on dirait. Oh, pour ça, oui. Écoutez. La principale chaîne de télévision de New York a renouvelé à Roger Putnam Spalding son contrat, et cela pour 5 nouvelles années. Et c'est grâce à vous, mon cher. Sachez que je vous en suis profondément reconnaissant. Parlons un peu de ça. Père. Père? Ouais, écoutez, Monsieur Spalding. Quoi donc? Alors, vous voyez, il arrive que même dans la vie d'un homme de l'espace surgisse une personne dont la pensée envahit ses nuages. Et il se trouve que j'ai quelques réserves spatiales qui me permettent d'envisager l'avenir sans inquiétude. Alors c'est pourquoi j'ai l'honneur... Monsieur Spalding, j'ai pas terminé. Je suis sûr, Monsieur Spalding... Oh, pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'apprendre une chose merveilleuse. Alors, fais vite. Ils sont mariés. Conrad et Hélène sont mariés femmes. Mari et femme? Il l'a enlevé? Aussi, père, Père? Monsieur Spalding, il était urgent que nous nous marions. Qu'est-ce que ça signifie, urgent? Eh bien, je veux dire que nous ne pouvions attendre plus longtemps avec lui qui lui tournait autour. Alors je l'ai enlevé. Enlevé? Vous... chevrier! Hélène, Ne vous énervez pas, Monsieur Spalding. C'est toujours le meilleur qui l'entend. Moi, chérie, il faut qu'il déjeune. Il doit sûrement mourir de faim. Conrad, un petit café au lait. avec des tartines beurrées. Félicitations, mon vieux. J'espère que nous resterons bons amis. Vous n'êtes pas fâché que j'ai épousé Hélène? Oh, c'est une sœur pour moi. Une sœur, hein, Creighton? Je vais leur faire voir ce que vous éprouvez réellement Vous voyez pour elle. Conrad comme il est gentil. Hélène, j'aime votre joli petit corps. J'aime vous voir évoluer gracieusement dans cette maison. Et quand vous me regardez, vous regardez. Ah, je ne sais plus où j'en suis, je perds la raison. Creighton, qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne sais pas, quelqu'un a mis mon esprit à nu. Monsieur Delton, pitié. Nous n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre, chérie. La première fois que je vous ai vu, un alléluia a résonné en moi. La terre s'est effondrée. C'était comme s'il n'existait plus personne au monde. Personne que vous et moi. Et dans la nuit noire et brûlante exposait des milliers de chandelles romaines. Je vous prie, monsieur, de ne pas continuer, de changer de longueur d'onde. Oh non, c'est très flatteur, Conrad, si c'est vrai. Oh, mais Hélène, j'ai dit ça à mon cœur défendant. Tout ça est vrai, mais...
Non, c'est pas ce que je voulais dire, non. En réalité, Hélène... Et vos yeux avides m'imploraient, me suppliaient pour que je vous prenne dans mes bras puissants. J'avais du mal à me retenir. Oh, Hélène, écoutez, tout ceci est... Monsieur, la femme que vous aimez est à présent ma femme. Non, non, Conrad, je vous en prie. Calmez-vous, restez tranquille. Grâce à la barrière, aucun danger. Conrad, cognez, allez. Debout. Levez-vous, Clayton. Un peu du percute, regarde. Non, monsieur, pas question du percute. Vous l'aurez, la Ah, c'est vrai, M. Dalton, si vous faites là, je peux plus me défendre. Je vais être KO, mais rendez-moi mon bras. Conrad, arrêtez. Oh, c'est un brutal. Vous avez la trouille? Ça doit être ça, oui. Aïe, Battez-vous là! Faites passer non! Je demanderais pas mieux que de riposter. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est lui qui a commencé! Non, non, je regarde les choux! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous attendez tous au lieu d'agir? Qui vous a attaqué? Dites-le-moi. Qu'est-ce qu'il fait, lui, par terre? Mais je raccroche le téléphone. Je l'ai eu. Oh, c'est incroyable. Sans être désintégré, il n'y comprend rien, il a perdu tout son pouvoir. Tout son pouvoir? Oh, mais alors ça change tout. Je peux faire mon devoir. Oh, je suis très content. Vous n'avez pas le temps de prendre un peu de café, Bob? Non, non, pas maintenant. Surveillez-le bien, Conrad. Je vais chercher la police. La garde nationale. Le commandant de l'armée de l'air. Non, excusez-moi. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Je vais vous aider à vous relever. Allez, venez. Là, ça y est. S'il reste debout, je vais recommencer à lui taper dessus. Conrad. Non, non, il va voir, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le terreur de Manassas. Ça suffit. Mais j'avais pas l'intention. Ah oui, je me sens bien, merci. Un peu mouillé. Nous, dans notre monde, on sent pas la souffrance. Seulement l'humidité. On sent l'humidité de l'eau, mais jamais la souffrance. Ainsi Il pour le l'instant, croit, mais il va voir. Ça a été étrange, mais je ne ressens pas la moindre douleur. Mon bras! Voyons. Monsieur Dalton! Vous avez voulu être terrien, mon ami. Soyez-le maintenant sur Attendez, on va toute la faire un vie. test. Donnez-moi un coup sur la jambe pour voir si je sens la douleur. Mais hein? Mais, C'est incroyable. Vous souffrez tellement. J'ai mal aux pieds. Quoi, les pieds? J'ai mal partout! Montez-vous de là, voulez-vous? Votre chèvre a brouté mon téléphone. Je voudrais... Oh, courez, ne le laissez pas échapper. Il cherche à me tuer. Eh bien. Oh! Ah, c'est comme ça qu'on se bat là-haut? Vous avez votre manière, moi j'ai la mienne. Chacun son genre. Ouvrez cette porte! Venez vous battre! Je veux pas l'ouvrir, mais je veux pas me battre. Allez, ouvrez, espèce de lâche! Oui, c'est vrai que je suis lâche, c'est pour ça que je veux pas sortir. Un homme de l'espace, général. E-S-P-A-S-E. Non, pardon, C-E. Oui, colonel, la police a été alertée en temps voulu. Ah bon. Mes respects, capitaine. Où y a-t-il une arme? Oh, Conrad. Ah, un fusil. Conrad, déserteriez-vous votre poste? Au contraire, et grâce à ce fusil, il ne se sauvera pas. Oh, donnez-moi ça. C'est un fusil de collection. Il n'est pas chargé. Qu'est-ce que ce serait s'il l'était? Oh, la police! Excusez-moi, je vais aller préparer quelques sandwichs et du café. Oui, les voilà, venez, il ne faut pas avoir peur. Allons-y tous. Allez, venez. Passez devant, mes amis, passez devant. Je serai plus utile derrière pour diriger les opérations. Il est là-dedans, commandant! Il est là-dedans! Il est à l'intérieur, messieurs. Il est à l'intérieur de cette grange. Soyez prudent, il est peut-être dangereux. Il est propulsé. Non, c'est Myrtille qui l'a sorti. Myrtille, reviens ici. Ne restez pas là, c'est imprudent.
Vous pourriez recevoir un mauvais coup. Je l'ai reçu, le mauvais coup. Sortez, vous autres, dispersez-vous. Faites vite, faites vite. Le haut-parleur. Sortez, monsieur, vous êtes cerné. Je répète, vous êtes cerné de toutes parts. Vous permettez, commandant? Je vous en prie. Myrtille! Myrtille! Myrtille, où es-tu? Reviens vite tomber ton papa, tu entends ou bien je vais te Rendez-moi fâcher. ça. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Sortez en tenant vos mains au-dessus de la tête. Je répète, sortez en tenant vos mains au-dessus de la tête. Désolée d'avoir été si longue, chérie. Oh, repas. Hélène? Non, merci, maman. Sortez en tenant les mains au-dessus de la tête. Amiral, un petit sandwich aux œufs à la tomate ou au thon. Ce n'est pas le moment, madame. Conrad? Ultime avertissement. Si vous ne sortez pas, je donne l'ordre de faire usage des gaz. Oh oui, les gars, excellente idée. Permettez. Attention, monsieur. Voilà, avançons, avançons doucement. Vous avez tort de vous entêter, Criton. Sortez, vous êtes perdus. Rendez-vous. Bonjour. Les gars, reviennent sur nous. Mettez les femmes à l'abri dans la voiture. Allez vite. Pressez-vous. Pressez-vous. Myrtille! Réponds, tu es là? Je peux encore planer. Ah, c'est formidable. Derrière toi, sortez cette tranche, monsieur. Je viens d'en sortir. Servez-vous, ne vous gênez pas. Je vais le déloger. Le général nous a formellement interdit d'attaquer avant son arrivée. Il est en route avec un reporter photographe. Sale petite choucoupe. T'allais tout de même pas partir sans moi? Attendez une minute. Mais attendez. Attendez. Ralentissez, vous allez m'écraser. Oh. Oh, je m'excuse. Ah, bonjour, monsieur Delton. C'était votre choucoupe? Cela vous suffit-il, jeune homme? Oh oui, amplement, oui, c'est très suffisant. Depuis très longtemps, vous vouliez connaître la vie des terriens. Maintenant, vous savez ce que c'est. Vous avez connu la souffrance de l'amour, la souffrance de la jalousie. Et la souffrance de la souffrance, c'est peut-être la plus terrible. Ah, la terre mince de planète, et j'avoue que j'ai hâte de la quitter. Et vous n'essaierez jamais d'y revenir, Criton? Ah non, jamais, c'est promis. Le plus loin que j'irai maintenant, ce sera la Lune. Ça n'aura pas été une leçon inutile, mon ami. L'herbe a l'air toujours plus verte quand elle se trouve de l'autre côté de l'univers. Et c'est plutôt dangereux de vouloir aller y folâtrer. Et ça, je vous jure que je l'oublierai pas de sitôt. Oui. Ah, excusez-moi, mais je me suis cogné. Qui est Monsieur Méberry? C'est moi. Où est l'homme de l'espace? Ils sont hauts. L'homme de l'espace, mon général. Un tel animal n'existe pas. Adieu la Terre. Ah, l'en masse de planète. Ah! 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 Ah!